Et ici, on souhaitera récupérer maintenant la liste des paiements. Donc là, on pourra créer ici une variable qu'on aura student last payment. Et là, on a créé ici une table qu'on avait appelée school fees, si vous vous rappelez. À l'intérieur, ici, je vais faire un where. Et là, je vais regarder la structure de la table. Donc, school fees, frais de scolarité. On avait un level ID. Donc là, c'était les frais de scolarité. Je pense que là, c'était plutôt la table payment. Donc là, excusez, c'est la table payment qu'on devait appeler. Donc, table payment where student ID est égal à $vis élève $vis élève ID. Et ici, si vous souhaitez, vous pourrez enchaîner ici sur la méthode paginate pour dire que vous souhaitez paginer en fonction des éléments qui seront retenus. Et ici, on fera ici un compact de student last payment pour envoyer cette variable là à notre vue. Ok, ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, on va maintenant se rendre ici sur notre vue. Et là, créer ici une nouvelle boucle pour récupérer ces différents paiements. Donc là, ça sera un for else. Et ici, on mettra, on va dire que là, on affichera ici une div. On aura ici une span qui va contenir le $payment amount, si je me trompe pas. Donc, je vais regarder encore la structure de la table. $payment montant, plutôt. Et là, on récupère pas les différents paiements. Pourquoi est-ce qu'on ne récupère pas? Je pense que là, et si je fais ici en get, et là, si je fais un DDD de la student last payment, si on ne récupère pas la liste des paiements, ce n'est pas bon. Donc là, student ID qui est 3, on n'a aucun paiement effectué. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on ne récupère rien. Donc là, je vais faire ça. Et ici, au niveau de empty, je vais mettre ici un P pour dire que là, aucun paiement effectué. Pour lui dire que si on ne retrouve pas de paiement, c'est que là, l'élève n'a effectué aucun paiement. Et là où on n'a aucun paiement, on n'a aucun paiement effectué. Et cette fois-ci, je prends un élève qui a déjà effectué des paiements. J'ai la liste de ces paiements qui sont là. Ensuite, ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut encore créer ici une span avec la date de paiement. Donc là, on peut mettre ici un created at. Là, on peut créer ici une classe. Et ici, on peut lui dire qu'on aura ici un shadow de SM. Border B. Border red. Border B red 500. Donc là, c'est la couleur du fond. Ensuite, ici, on pourra mettre ici un border-b-2 pour lui dire que là, on veut avoir ça. Et je pense que 500, c'est encore trop pur. Ça risque de gêner pour le titre. Donc là, 200, c'est pas mal. Border B2 et 1. Et là, on mettra ici un margin top de 2. Et juste après le montant, on mettra ici français FA au euro, dollar, FCFA. Ou alors votre monnaie. Et ici, on mettra juste avant cette spam payer le. Et ici, on mettra le jour où le paiement a été effectué. Donc là, vous pourrez ici personnaliser ici l'affichage, hein, vous êtes libre de le faire. Mais c'est ainsi on peut faire ici les derniers paiements. Et encore, si on retourne ici et que je replace ici mon get encore par cette fois paginate, je pense que ça va le faire. Donc là, si on remet ici à paginate et on met ici 10 éléments par page,
Je pense qu'on aura ça et on pourra ici avoir ici une pagination en bas. Donc là, si par exemple là je mets ici 3 éléments par page et juste en dessous ici, je peux créer ici cette div, une div pour lui. Et ici appeler la méthode links pour générer ici ces liens. Et cette méthode me cause toujours des problèmes à chaque fois. Et là, et là, et là, et là, et là. Et là, on peut avoir ici une petite pagination pour aller sur les différents paiements, la page suivante des paiements ou la page précédente des paiements. Donc là, vous avez juste à personnaliser ici l'affichage de vos différents paiements.